De Monsieur Didier Legac, Monsieur le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, alors puisque Monsieur Marcangeli s'en va, Madame la ministre, le technopole de Brest-Sirois, situé sur la commune de Plouzané, à quelques kilomètres de Brest, sur ma circonscription, regroupe plusieurs établissements d'enseignement supérieur, comme l'École nationale d'ingénieurs de Brest, l'ENIM ou encore l'Institut universitaire européen de la mer, l'IEM, et accueille près de 500 étudiants. C'est d'ailleurs la première place européenne des sciences de la mer, et on en est très fiers. Cependant, l'unique restaurant universitaire qui accueillait tous les étudiants de ce technopole a fermé ses portes depuis le 15 janvier 2025, soit près de 2 mois maintenant. Le bâtiment du restaurant universitaire, qui est géré par le Crous, bien évidemment, le Crous de Bretagne, est en effet très fortement dégradé. Cette situation était connue, mais aucune mesure n'a été prise pour éviter, pour anticiper à temps une fermeture qui risque de durer maintenant plusieurs années. En raison de cette fermeture, des solutions de fortune ont été proposées aux étudiants, comme la venue notamment d'un food truck sur le site, afin de proposer aux étudiants des repas à réchauffer. Par ailleurs, la distance des autres restaurants universitaires brestois empêche les étudiants du Technopole d'aller déjeuner dans les autres restaurants universitaires de la métropole. Bref, on est très loin du repas à 1 euro, élargi récemment par le gouvernement à tous les étudiants. S'agissant des travaux à mener, un diagnostic technique général a été fait, mené par un organisme indépendant, et a confirmé le 6 février 2025 la très grande vétusté du bâtiment ainsi que celle des autres équipements. Une première rencontre a eu lieu avec le Crous qui annonce qu'une remise en état du bâtiment coûterait au bas mot 8 millions d'euros et nécessiterait la fermeture, obligerait la fermeture du restaurant pendant au moins 4 ans. En outre, il semblerait que la situation de ce restaurant universitaire sur ma circonscription à Plouzané a mis en lumière l'état plus général de vétusté des autres restaurants universitaires finistériens, ce qui m'inquiète profondément, bien évidemment. Les solutions envisageables à court ou moyen terme nécessitant une importante réaction et une participation forte de l'administration, j'aimerais savoir, Madame la ministre, ce que le gouvernement entend faire pour permettre aux 500 étudiants du Technopole Brest-Sirois de déjeuner et dîner dans des conditions optimales dans l'attente de la rouverture de leur restaurant universitaire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Madame Chapaz, que je salue pour son arrivée. Monsieur le Président, Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le ministre Philippe Baptiste qui est retenu à Varsovie pour un conseil de l'Union européenne. La décision de fermeture du restaurant de l'université de Plouzané que vous avez mentionné et dont je me permets de saluer à mon tour l'excellence, s'est en effet imposée au Crous le 14 janvier, car il était vétuste et ne permettait plus d'accueillir les étudiants ou les agents dans de bonnes conditions, comme vous l'avez rappelé. Face à cette situation inédite, l'enjeu était de garantir avant tout la continuité de la restauration pour les étudiants du campus. Des mesures rapides ont été prises à titre provisoire. Le Crous a répondu à la fermeture du restaurant par l'installation dans les 48 heures du food truck que vous avez mentionné. Le ministère suit avec la plus grande attention cette situation afin de pouvoir y remédier avec des solutions de moyen et long terme qui devront être apportées et qui seront nécessairement co-construites avec les territoires. Un allongement de la pause méridienne pourra être exploré dans ce cadre pour permettre aux étudiants qui le souhaiteraient de se rendre dans d'autres restaurants universitaires à proximité. Monsieur le député, vous pouvez être assuré que l'accès des étudiants à une alimentation de qualité et à un tarif modéré est une priorité majeure du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 80% de la hausse des 30 millions d'euros de la subvention pour charges de service public du réseau des Crous prévue en 2025 sera d'ailleurs affectée à la restauration. Grâce à cela, c'est plus de 3000 nouvelles places en restaurant universitaire qui seront ouvertes à la rentrée prochaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Legac. Bon, Madame la ministre, la réponse est un peu courte.
les services l'ont préparée probablement de nature à apporter quelques éléments, mais elle n'est pas satisfaisante. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un plan pluriannuel d'investissement, d'un audit généralisé sur l'ensemble des CROUS du Finistère et de Bretagne, parce que la situation qu'on vient de connaître à Plouzané, me dit-on, pourrait se reproduire dans un autre restaurant universitaire dans la région, tellement l'état de vétusté, tellement nos restaurants universitaires sont en mauvais état. C'est bien évidemment un mauvais signal envoyé aux étudiants. Concernant Plouzané, donc je note la situation provisoire. Effectivement, il y a eu une réaction assez rapide pour permettre aux étudiants ponctuellement et de manière provisoire d'avoir une solution, mais ce n'est pas satisfaisant à long d'un campus de devoir trouver une solution intermédiaire. Donc j'espère, je reviendrai vers le ministre de l'Enseignement supérieur pour avoir une réponse de fond et une réponse plus complète. Merci. Bon message. Je vous remercie. Question de Madame Karen Hérodi, Monsieur le ministre.